Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble non pas une, non pas deux, mais trois entreprises éligibles au PEA avec un très fort rendement. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérôme, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier et sur cette chaîne, nous allons traiter un petit peu des sujets de l'investissement d'une manière générale. Donc si ce sujet-là t'intéresse, je t'invite à t'abonner, tu as le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle. Avant toute chose, avant d'aller plus loin, je me dois de préciser que je ne suis pas un professionnel de la finance, que je suis un particulier et que dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils ni des recommandations, ce sont juste des analyses que je fais à titre personnel. Cela étant dit, on va maintenant passer au sujet du jour. Donc trois entreprises avec des forts rendements que tu vas pouvoir placer dès à présent dans ton PEA si tu le souhaites. Du moins, je vais t'attirer l'attention sur ces entreprises-là. À toi ensuite de faire le reste du boulot et de voir si ces entreprises répondent à tes objectifs. Alors la semaine dernière, j'ai fait une vidéo justement où je te présentais trois entreprises que je trouve exceptionnelles en termes de versement de dividendes qui n'étaient autres. Si je me souviens bien, j'ai parlé de Sanofi, j'ai parlé de Total et j'ai parlé de Danone. Voilà, des entreprises qui depuis plus de 18 ans versent des dividendes. Aujourd'hui, le sujet du jour est un petit peu différent. Là, on va parler de grosses performances, de forte rentabilité, de fort rendement. Mais avant de te donner le nom de ces entreprises, je me dois encore une nouvelle fois d'attirer ton attention sur le fait qu'une entreprise qui va verser des gros dividendes, qui va avoir un gros rendement du moins, c'est une entreprise qui doit t'alerter. Une entreprise avec un fort rendement, ça doit t'alerter. Il doit y avoir le petit truc dans ta tête, la petite sonnette qui fait en mode fais attention quand même mon coco. Donc une société qui a un fort rendement, c'est souvent une société qui est endettée, qui va venir chercher de l'argent auprès des investisseurs et du coup qui va les attirer avec une rentabilité qui est intéressante. Ton rendement, ta renta, elle va dépendre de quoi? Elle va dépendre du montant de ton dividende et elle va dépendre du cours de ton action. Donc ton rendement, il peut être élevé si jamais tu as un fort dividende et il peut être élevé si jamais ton cours de l'action est faible. Pose-toi la question pourquoi le cours de l'action il est faible. Est-ce que c'est parce que l'entreprise est en mauvaise santé financière et que du coup elle va être boudée justement par les investisseurs? Il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions. Je tiens à préciser également que une entreprise, les dividendes du passé ne reflètent pas les dividendes du futur. Donc, il faut vraiment bien t'assurer de la pérennité du dividende. C'est quelque chose d'hyper important. Dans la vidéo de la semaine dernière, je te disais donc que les entreprises que je te présentais versaient un dividende haussier depuis plus de 18 ans. Donc là, on est à peu près sûr quand même que voilà, déjà les entreprises c'était des mastodontes et on peut être sûr que c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans l'ADN de l'entreprise. Voilà un petit peu en préambule, on va maintenant parler des entreprises en question. Et la première que je voulais partager avec toi, c'est une entreprise qui est un opérateur de satellite qui s'appelle Eutelsat. Alors, c'est une entreprise qui, depuis le début janvier, est décotée à un peu plus de 30%, donc on était à moins 33% au moment où je tourne cette vidéo. Et avant la crise, c'est une entreprise sur laquelle le dividende n'avait pas baissé depuis 7 ans. Bon, c'est déjà un critère important. Le dividende de l'année 2019, qui va tomber d'ailleurs fin novembre là, il est estimé à 0,89. Donc aujourd'hui, on a un rendement sur cours actuel qui est aux alentours des 9%. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Le dividende estimé pour l'année 2020 est estimé à 0,91, ce qui fait un rendement sur cours actualisé en projection à 9,4. Donc on est quand même sur une entreprise en l'occurrence, avec un rendement qui est quand même très élevé. Et si on regarde un petit peu les résultats de l'entreprise, que ce soit chiffre d'affaires et résultats nets, on voit quand même que c'est une entreprise qui est quand même en dents de scie. Donc donc par exemple entre 2018 et 2021, la projection du chiffre d'affaires de 2021, elle est en baisse. Donc on est sur quelque chose
bah voilà, on n'est pas sur une entreprise de croissance forcément, donc il faut vraiment savoir où tu mets les pieds, savoir si le jeu en vaut la chandelle. Néanmoins, à mon sens, pour booster un petit peu ton portefeuille, avoir de temps en temps des valeurs comme ça peut être intéressant. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais voilà, ça peut permettre de booster un peu ton portefeuille sans être sur une proportion trop élevée. Donc voilà la première entreprise que je voulais partager avec toi, Eutelsat. Je ne sais pas si tu connaissais, mais c'est une entreprise voilà, qui aujourd'hui a un rendement qui est ultra intéressant. La deuxième entreprise que tu connais un peu plus, j'en suis sûr, ce n'est autre qu'AXA. Alors AXA, depuis le début de l'année, c'est une entreprise qui a vraiment gobé avec la crise. Clairement, on est à moins 25% également de décote, mais AXA a bien pris le rebond. Là, des 2 dernières semaines, donc est bien reparti à la hausse au niveau de son cours. C'est une entreprise qui n'avait pas vu son dividende baisser depuis plus de 12 ans avant la crise. Donc ça, c'est quand même un critère qui est intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur AXA? En 2019, le dividende versé était de 0,73, c'est-à-dire moins 50% par rapport à l'année précédente, ce qui faisait un rendement aux alentours des 4%, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et par contre, le dividende estimé sur l'année 2020, donc ça c'est selon le magazine Investir sur lequel je me réfère, est estimé à 1,45. Donc on aurait, si le cours reste comme aujourd'hui, un rendement aux alentours des 7,8%. Donc 7,8%, c'est pareil, on arrive sur des forts rendements. Alors ce qu'il faut savoir au niveau de des dividendes d'AXA, c'est que la dernière baisse a eu lieu donc en 2007. En 2007, le dividende il a été divisé par 3, donc c'est quand même assez important. Et puis, il est remonté de 8% par an. Donc, même si le magazine Investir se plante et si l'année prochaine, on n'est pas du tout sur un dividende de 1,45 comme c'est annoncé, on peut penser que la politique de l'entreprise va être quand même sur une rehausse assez rapide de son dividende, ce qui fait qu'on devrait dans les prochaines années avoir un rendement, qui est quand même pas dégueulasse. D'autant plus que si j'en reviens aux actualités avec la crise, donc ils ont clairement subi forcément un assureur, ça prend les crises. Mais mine de rien, le chiffre d'affaires a été, je regardais ça tout à l'heure sur le magazine, a été estimé conforme aux attentes de l'entreprise. Et ça a été également la perte sèche, on va dire, d'AXA a été compensée en partie par une rehausse tarifaire des contrats. Donc voilà, en gros, il y a eu plus 16% sur les contrats d'assurance et plus 8% sur les réassurances. Donc qui c'est qui paye? C'est toi, c'est moi, c'est les entreprises. Mais bon, ça leur a permis de compenser les pertes liées au Covid, on va dire. Petite anecdote également pour les footeux qui regardent cette vidéo. AXA vient de rentrer un partenariat avec le club de Liverpool pour le naming, donc le nom de leur nouveau centre d'entraînement. Voilà, c'était la petite anecdote. Enfin, la dernière entreprise que je vais partager avec toi, ce n'est autre qu'Orange. Alors, Orange, depuis le début d'année, c'est une entreprise qui est décotée à plus de 20%. On était à moins 21% au moment où je tourne cette vidéo. Alors, des 3 entreprises que je te présente aujourd'hui, Orange, c'est la moins régulière dans le versement de dividendes, mais néanmoins, je voulais quand même t'en parler. Durant les 3 dernières années, on a eu une baisse de dividendes on a eu 3 baisses de dividendes durant les 3 dernières années. En 2012, le dividende est passé de 1,40 à 0,78, en 2013 de 0,80 à 0,60 et cette année de 0,80 à 0,70. Néanmoins, depuis 2 semaines, il y a eu l'annonce comme quoi le dividende était de retour. Bip bip! Ouais! Donc le dividende revient chez Orange à 0,70 par action, ce qui nous fait un rendement sur cours actualisé aux alentours des 6,75. Donc on est quand même sur un rendement qui est encore une nouvelle fois pas dégueu. Donc ça a été vraiment confirmé. Donc si tu veux du 6,75, tu n'as qu'à acheter du Orange aujourd'hui.
Également, j'ai voulu te parler de cette action-là parce que je pense qu'il y a un potentiel de croissance. Il y a un potentiel de croissance parce qu'il y a prochainement le déploiement de la 5G et je pense que Orange va pouvoir vraiment surfer sur la vague 5G pour avoir son cours réaugmenté. Donc, un rendement à 6,75 plus un cours qui augmente via la 5G, via le déploiement de la 5G. Je pense que c'est vraiment une action qui peut être intéressante également pour booster son portefeuille, voilà, dans les proportions qui te seront propres. C'en est tout pour les 3 actions du jour. J'espère que ça t'a plu. Je n'ai volontairement pas parlé des foncières parce que traditionnellement, on va dire que c'est les foncières qui offrent les meilleurs rendements, voilà, mais elles ne sont pour la plupart pas éligibles au PEA, donc c'est pour ça que je les ai mises de côté. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as d'autres entreprises à partager avec la communauté, n'hésite pas à l'inscrire dans les commentaires. Laisse-moi un like si ça t'a plu, si tu as appris des choses. Et surtout, n'hésite pas à me partager ton avis pour que j'améliore les vidéos, pour me donner même des pistes de réflexion. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme, porte-toi bien. Ciao, ciao!